Déclaration de clarification de la ligne politique de la coalition pour la nouvelle République. Peuple gabonais, depuis un certain temps, des compatriotes aux tendances opportunistes se répandent dans les médias pour appeler, toute honte bue, au rapprochement avec le régime tortionnaire qui a confisqué le pouvoir et l'alternance au prix des armes, des larmes et du sang. Ces compatriotes qui s'offrent de plus en plus en spectacle sur la place publique appellent pour les uns à une période de transition, pour les autres à la formation d'un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire au partage des postes et du pouvoir. Un troisième groupe appelle, quant à lui, à la paix des braves, banalisant ainsi les contextes et les raisons qui ont amené Yasser Arafat, le chef historique de l'autorité palestinienne, repris en 1994 par maître Pierre-Louis Agonjo-Okawe, a lancé ce concept. À les entendre, ces individus donnent l'impression d'avoir été instrumentalisés par des forces obscures tapies dans l'ombre qui tirent les ficelles. Ainsi, les acteurs politiques gabonais avaient-ils conçu depuis 1993 un cycle infernal, à savoir l'organisation biaisée des élections présidentielles, suivie du hold-up électoral, puis les protestations des populations qui se soldaient toujours par des tueries. Les mêmes bourreaux du peuple gabonais vont ensuite appeler à un dialogue national pour le partage des postes. Ce schéma a été définitivement brisé par M. Jean-Ping, qui a refusé de brader la légitimité que le peuple lui a conférée le 27 août 2016. Au demeurant, la CNR estime qu'après la paix des braves et l'échec des accords de Paris de 1994, le dialogue d'Alrambo en 2006 et le dialogue d'Angondje en 2017, une énième paix des braves ne serait que pure diversion sans plus. L'esprit de traîtrise et trahison qui régit toutes ces déclarations antipopulaires sont une offense de plus, une offense de trop au peuple gabonais qui connaît chaque jour un peu plus sa descente aux enfers, empérpétré qu'il est dans la misère, la maladie, le chômage, la précarité, la pauvreté, le tout dans une dictature inqualifiable. À ceux-là qui se croient autorisés à s'exprimer au nom de l'opposition véritable, la coalition pour la nouvelle République qui défend les intérêts supérieurs de la nation et du peuple gabonais rappelle ici la position qui a toujours été la sienne depuis la tenue du 18 au 23 décembre 2016 du dialogue national de l'alternance organisé à la suite du hold-up militaro-électoral perpétré par les ennemis de la démocratie gabonaise. À l'occasion de ces assises historiques, la coalition pour la nouvelle République avait fédéré les forces vives de la nation autour des valeurs cardinales de défense de la liberté, de la démocratie, de l'alternance et du progrès social. Pour nos compatriotes équilibristes de la politique gabonaise,
nous nous faisons le devoir de leur rappeler ci-après les 4 axes qui constituent la ligne politique de la CNR. 1. L'exigence de la reconnaissance de la vérité sortie des urnes le 27 août 2016, par laquelle le peuple gabonais avait exprimé sa souveraineté en accordant plus de 65% des suffrages exprimés au président Jean Ping. 2. La nécessité de poursuivre la résistance pacifique mais active jusqu'à l'investiture de M. Jean Ping comme président de la République. 3. Le refus pour la CNR de tout dialogue, sous quelque forme que ce soit, de tout compromis et de toute compromission avec un régime tout aussi illégal qu'illégitime. La dénonciation 4, sans relâche, de la situation catastrophique dans laquelle les usurpateurs ont plongé le pays sur tous les plans, du fait de leur amateurisme et de leur incompétence notoire. Depuis lors, et pour sa part, le président élu de la République, président de la CNR, M. Jean Ping, n'a eu de cesse de rassurer le peuple gabonais de sa volonté et sa détermination d'aller jusqu'au bout, de rester toujours aux côtés du même peuple et de ne jamais trahir sa juste cause, de ne jamais reculer ni renoncer à la résistance, quelle que soit l'adversité, de ne jamais transiger ni faire de concession sur la souveraineté du peuple gabonais. La CNR rappelle à toute fin utile que ceux qui sont aujourd'hui connectés au régime pour chanter encore les louanges de la majorité artificielle, je dis bien majorité artificielle, et qui font désormais dans la capitulation et la collaboration, étaient parmi les principaux artisans de la plateforme unitaire conçue à l'issue du dialogue national pour l'alternance. Les archives faisant foi. À la suite de leur déclaration marquée du sceau de la traîtrise et de la trahison, la CNR prend acte de la volonté de ces opportunistes de se mettre désormais en marge de ses activités et de sa ligne politique rappelée si haut. Sans préjudice pour eux de faire leur examen de conscience, de se repentir, de revenir à la raison lorsqu'on ne se sent plus à même de défendre avec conviction la juste cause du peuple gabonais. On doit en toute âme et conscience tirer les leçons qui s'imposent et sortir logiquement des rangs de la CNR, sans bruit. La CNR estime que toutes les déclarations, toutes les démarches, tractations d'arrière-boutique et tous les appels du pied faits au pouvoir dans la perspective d'un énième dialogue pour le partage du pouvoir et pour abuser le peuple gabonais n'engagent que leurs auteurs. Car la CNR et le peuple gabonais ne se reconnaissent pas dans ce genre de messe promise où les maîtres mots ne seront que le manger, le boire et le perdre. Certes, au sein du Conseil national de la démocratie siègent certains partis politiques de la CNR, mais il n'en demeure pas moins que ces formations politiques ne sont nullement partie prenante de la fameuse paix des braves. Par ailleurs, la CNR réaffirme haut et fort, et maintenant, que l'ingouvernabilité totale
qui paralyse notre pays depuis bientôt 5 ans ne peut être dissipé que par la reconnaissance sans condition. La reconnaissance sans condition de l'expression de la souveraineté nationale du peuple gabonais, librement et clairement exprimée dans les urnes le 27 août 2016. Celui qui gagne l'élection, c'est celui qui dirige. Celui qui gagne l'élection, c'est celui qui dirige. Il n'y a pas une autre alternative crédible. Il n'y a pas une autre alternative crédible, quelles que soient les manœuvres programmées sous le couvert, ô comble de ridicule, de 60 partis virtuels imaginaires, ou sous le couvert d'une coquille vide appelée Conseil national de la démocratie, ou encore sous le prétexte abusif et grossier de la lutte contre le coronavirus. La coalition pour la nouvelle République retient qu'avec ce capharnaüm créé à dessein par une certaine classe politique alimentaire, les masques sont tombés. Les acteurs de ce spectacle désolant pour la nation se rangent de facto du côté des ennemis du peuple gabonais. Ils doivent être dénoncés et traités comme tels. Leur sortie officielle des rangs de la CNR serait un acte salutaire pour une meilleure clarification de la ligne politique de l'opposition véritable, afin de mieux consolider la résistance menée par le peuple gabonais sous la direction ô combien éclairée du président de la République, président de la CNR, M. Jean Ping. Afin que nul n'en ignore, je vous remercie.